Bonjour à tous. Des commentaires sur le problème numéro 1 du devoir numéro 3. Alors ici, il s'agit d'un problème d'analyse qui va consister à étudier une fonction définie, la fonction W, définie comme la bijection réciproque d'une certaine fonction. Donc pour ça, on vous donne la fonction f, qui est simplement le produit de x avec e de x pour son expression. On vous demandera pas de montrer qu'elle est dérivable, c'est admis, mais ce serait immédiat par opération de produit. Première remarque, donc on va pas détailler les calculs, vous avez le corrigé pour ça, mais juste essayer de voir les erreurs les plus courantes rencontrées. Première remarque sur le calcul de limites, donc vous avez des propriétés ou des théorèmes pour vous permettre de calculer des limites. Donc les croissances comparées n'interviennent que lorsqu'il s'agit d'une forme indéterminée. Donc là, ce sera le cas pour la limite en moins l'infini. En revanche, en plus l'infini, c'est simplement une propriété de produit. Donc il n'y a pas de forme indéterminée, c'est simplement la propriété du produit des limites. Ensuite, on vous demande de dériver f, donc il se dérive comme un produit. On vous demande un tableau de variation, f de moins 1, et tout de suite une allure du graphe de f. Alors, quand vous avez le tableau de variation, vous avez déjà toutes les informations nécessaires, ou presque. Déjà, la limite nulle en moins l'infini vous donne une asymptote horizontale. Les variations vous indiquent qu'ici, il y a un minimum en x égale moins 1 qui sera une valeur négative. Jusque-là, c'est cohérent, on est bien descendu de 0 jusqu'à une valeur négative, donc il nécessite cette valeur qui nécessite juste un petit calcul. Et ensuite, la limite plus l'infini. Voilà. Alors, il va suffire de ça pour donner une allure de la courbe. On peut aussi, par exemple, calculer f de 0, parce que c'est très facile de voir que f de 0 égale 0, et ça nous permet d'avoir déjà une allure très satisfaisante de la courbe. On n'a pas encore précisé la nature de la branche qui tend vers plus l'infini en plus l'infini, mais il n'y a pas besoin de le faire pour faire une courbe qui tend vers plus l'infini. Voilà. On essaye en général de faire quelque chose le plus lisse possible et le plus simple possible. Si on a une courbe qui fait ça, qui commence par décroître jusqu'à un minimum et puis croître, on va pas s'amuser à la faire croître de manière bizarre. On va simplement lui donner une allure la plus simple possible. Et si jamais la réalité est autre, eh ben, soit l'énoncé vous le fera découvrir par la suite, soit c'était pas utile. Alors la suite va être intéressante parce que on recherche un endroit où il y a une bijection. Donc là, pour une bijection, je vous rappelle le théorème, c'est une fonction continue et strictement monotone qui va réaliser une bijection, et on vous donne les intervalles. Ça, c'est vraiment un cadeau. C'est pour que vous puissiez aborder la suite du problème, même si l'étude de f vous a posé problème. Mais là, en principe, il n'y aurait pas besoin de vous donner les intervalles. Au moins, l'intervalle image, ce serait à vous de le trouver. Donc, on est sur la deuxième partie de la courbe, celle qui est strictement croissante. Donc la partie qui est ici. Voilà, cette partie-là est strictement croissante. Donc on va avoir une bijection de moins 1 plus l'infini jusqu'à l'intervalle image moins 1 sur e en ordonnée plus l'infini. Et ça nous permet de définir la bijection réciproque. Donc pour l'étude de la bijection réciproque, on passe dans la prochaine vidéo pour pas avoir des fragments trop longs.